Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir à tous les EPV. Bienvenue sur la meilleure des plateformes, la plateforme de la fraternité intellectuelle, de la fraternité humaine, la plateforme de la vérité par excellence qui cherche à convaincre avec des preuves à l'appui sans chercher à vaincre qui que ce soit. Je dis merci à tous et malgré que l'heure soit tardive, cela est dû au fait que nous avons des obligations professionnelles. C'est ce qui fait que l'émission se fait dans des conditions tardives, sauf les jours où je suis de repos. Et donc, sans plus tarder, nous allons tomber dans le vif du sujet pour dire que le sujet numéro 1 a pour titre « Installation des CEI locales », c'est-à-dire la Commission électorale indépendante locale, quand l'opposition se fourvoie. La CEI indépendante a décidé de l'organisation de la révision de la liste électorale en 2022. Avant cette importante échéance, des voix s'élèvent au sein de l'opposition pour remettre en cause l'élection des CEI locales pour cause des vices de procédure. C'est en réalité une méconnaissance des règles qui encadrent l'organisation de la structure en charge des élections en Côte d'Ivoire. En prélude à cette importante activité, la CEI a procédé du 18 au 26 septembre 2022 à l'installation de 583 commissions électorales locales au niveau régional, départemental, sous-préfectoral et communal. Ce processus a été dénoncé par certains acteurs politiques qui y voient une manœuvre d'exclusion. La teneur de ces accusations et les arguments invoqués dénotent d'une méconnaissance des règles qui encadrent l'organisation de la composition, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la CEI. Aussi paraît-il utile d'apporter les précisions suivantes. Première précision de taille à savoir, conformément à l'article 2 de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CEI, la Commission électorale indépendante est chargée d'organiser, de superviser et de contrôler le déroulement de toutes les opérations électorales et référendaires dans le respect des lois et des règlements en vigueur. Petit 2. Pour assurer l'exécution parfaite de ces missions, la CEI est composée de deux grands organes, à savoir la Commission centrale, organe permanent dont les membres sont nommés par le président de la République sur proposition de diverses entités désignées par la loi. Entre parenthèses, le président de la République, le ministre en charge de l'administration du territoire, les organisations de la société civile au nombre de 6, le Conseil supérieur de la magistrature, une personne, le parti ou groupement politique au pouvoir qui a 3 membres, les partis ou groupements politiques de l'opposition qui ont 4 membres. Deuxième chose à savoir dans ce même point, les commissions électorales locales ou en abrégé CEL, qui sont les démembrements de la commission centrale au niveau communal, sous-préfectoral, départemental et régional et au niveau des représentations diplomatiques. Commission électorale des représentations diplomatiques. Troisième chose qu'il faut savoir, pour mener à bien les missions qui lui sont confiées par la loi, la commission centrale a établi, comme elle le fait chaque année, un chronogramme. Petit 4. En raison des exigences de l'article 11 alinéa 2 du Code électoral qui prévoit que la liste électorale provisoire doit être publiée 3 mois au plus tard avant les élections, ce chronogramme prévoit la révision de la liste électorale en 2022. Cinquième chose à savoir, en prélude à cette opération électorale, la CEI a décidé de réinstaller les commissions électorales locales dont la composition est définie par la loi. En effet, au terme des articles 15, 16 et 17 de la loi organisant la CEI, les commissions électorales locales sont, à l'échelon national, composées de une personnalité proposée par le préfet des régions, de département ou le sous-préfet, 3 personnalités proposées par le parti ou groupement politique au pouvoir, 4 personnalités proposées par les partis ou groupements politiques de l'opposition, soit au total 8 membres nommés par décision du président de la commission électorale indépendante. À l'étranger,
Les commissions électorales indépendantes des représentations diplomatiques ont une composition presque identique à celle des CEL, c'est-à-dire la commission électorale locale. Le parti ou groupement politique au pouvoir y propose également 3 personnalités et les partis ou groupements politiques de l'opposition en désignent 4. Le 8e membre est proposé cette fois par l'ambassadeur en poste dans le pays qui accueille la commission électorale de la représentation diplomatique. 6e chose à savoir, en vue de procéder à la désignation des membres de la commission, la CEI a adressé conformément à la loi des correspondances aux autorités ou institutions ayant pouvoir de proposer la nomination des commissaires locaux, à savoir les autorités préfectorales et les ambassadeurs, par le biais de leur hiérarchie respective, le parti au pouvoir, c'est-à-dire le RHDP, et les partis et groupements politiques de l'opposition ayant proposé des membres pour la commission de la commission centrale, c'est-à-dire le regroupement constitué par le groupement des partenaires politiques pour la paix, l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie, l'Union des masses populaires pour la patrie et le renouveau démocratique, l'Alliance des forces démocratiques de la Côte d'Ivoire, la Ligue des mouvements pour le progrès, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. 7e chose à savoir, sur la base des réponses reçues, le président de la CEI a procédé à la nomination des membres des CEL qui doivent siéger pour la durée de l'activité à l'occasion de laquelle la commission est réunie, et ce en application de l'article 18 de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 précitée. Cette activité terminée, les commissions disparaîtront pour être réactivées à l'occasion d'une prochaine activité ou opération électorale. 8e chose à savoir, c'est dire que les commissions locales qui viennent d'être installées au nombre de 583, en attendant celles de l'étranger, ont été mises en place pour assurer uniquement l'opérationnalisation de la révision de la liste électorale en 2022. Elles n'ont pas vocation à assurer l'organisation des prochaines élections locales, encore moins la prochaine élection présidentielle qui doit se tenir en octobre 2025. Le croire, l'affirmer et l'écrire procéderait d'une méconnaissance totale de la loi et des pratiques de la CEI. 9e chose à savoir, à l'approche et à la faveur de chacune de ces échéances ou à l'occasion de toute autre activité nouvelle, en application de l'article 18 de la loi qui la régit, la CEI procédera, comme elle l'a toujours fait, à la réinstallation des CEL et s'en tenant au strict respect de la loi et sur la base du mode opératoire ci-dessus exposé. 10. En définitive, et pour conclure, il n'est pas fondé de s'attaquer à la CEI en la présentant comme une institution partisane à la botte du RHDP ou œuvrant contre les partis de l'opposition politique pour des raisons suivantes, c'est-à-dire l'installation de CEL tel qu'on a pu l'observer procède du respect de la CEI, du chronogramme qu'elle a arrêté conformément aux exigences légales. 2e chose, les CEL qui ont été installés ont vocation à mettre en œuvre les RLE en 2022 et les RLE de 2020 achevés. Les CEL installés vont se dissoudre d'elles-mêmes en attendant l'organisation d'une prochaine opération électorale. Par le passé, la CEI a organisé la révision de la liste électorale sans les personnalités devant être désignées par le PDCI qui consistait son indépendance et son impartialité. Ce fait n'a pas empêché la commission d'organiser les RLE et l'élection présidentielle de 2020. Plus tard, les élections législatives ont été organisées avec la commission électorale locale où siégeaient les personnalités désignées par le PDCI, en conséquence d'un accord politique qui avait permis à ce dernier de lever ses réserves. Et donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour cet article qui a été tiré du journal en ligne l'avenir.ci. Sujet numéro 2. Le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises.
Abidjan, le 5 octobre 2022, considéré comme l'un des programmes clés de la vision 2030 du président Alassane Ouattara, pour le renforcement des chaînes de valeur domestiques, le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises, en abrégé PEPIT, a été officiellement lancé le mardi 5 octobre 2022 à Abidjan, au Plateau, par le Premier ministre Patrick Achi. Cette cérémonie a également marqué le lancement officiel du site d'inscription au PEPIT, www.pepit2030.gouv.ci, et l'appel officiel à candidature, afin d'identifier les PME et PMI ayant le plus grand potentiel de transformation et d'impact et dont le développement accéléré permettra de renforcer le tissu entrepreneurial dans les chaînes de valeur stratégiques tournées vers l'export, ainsi que pour celles ayant un fort impact domestique. S'inscrivant dans la continuité des plans de développement nationaux, entre parenthèses PND, et mettant l'accent sur plusieurs grappes sectorielles prioritaires pour accélérer la transformation productive du pays, PEPIT vise à soutenir l'entrepreneuriat et à faire émerger les entreprises ivoiriennes, c'est-à-dire les startups, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises à fort potentiel et avec un positionnement stratégique. Le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises, notre programme PEPIT, Côte d'Ivoire, destiné aux entreprises de plus petite taille mais à fort potentiel, vise à construire les locomotives économiques ivoiriennes de demain. Construire les futures locomotives économiques de la Côte d'Ivoire à partir de PME et PMI à haut potentiel. Voilà l'ambition du programme PEPIT, a indiqué le Premier ministre Patrick Achi. Pour M. Patrick Achi, le PEPIT est un programme gagnant-gagnant, devant bénéficier d'une palette de mesures de soutien de l'État et de ses partenaires au développement, allant d'une assistance au renforcement des capacités à des mesures financières, fiscales et réglementaires, en passant par un accès privilégié à la commande publique et une exposition nationale et internationale privilégiée. PEPIT Côte d'Ivoire est un programme d'excellence basé sur un processus de sélection compétitif, transparent et traçable qui permettra aux meilleurs de devenir bien meilleurs et aux grands de devenir des géants, a révélé le chef du gouvernement. Il a aussi assuré que le processus de recrutement, audit, programme sera particulièrement transparent et permettra aux meilleurs de devenir bien meilleurs et aux grands de devenir des géants. La sélection sera réalisée par un jury d'experts nationaux et internationaux en se fondant sur une grille de critères généraux d'éligibilité et de critères d'évaluation intrasectorielle. L'objectif global est d'enrôler dans un programme d'accompagnement 1500 entreprises sur 10 ans, soit en moyenne 150 entreprises par an, a-t-il annoncé. Pour ce faire, il a appelé et encouragé les entrepreneurs et opérateurs économiques à se mobiliser pour postuler en masse à ce programme d'excellence afin de faire de leur entreprise et de leur talent unique d'entrepreneurs un acteur clé de la transformation économique et sociale de leur pays. Alors, dès maintenant, rendez-vous sur le site internet dédié www.pepit2030.gouv.ci pour accéder à toutes les informations utiles, ainsi qu'aux conditions d'éligibilité, a-t-il exhorté. Il a conclu qu'avec le programme PEPIT, l'ambition formidable du président de la République est d'accompagner, main dans la main, État et secteur privé, les meilleurs entrepreneurs à réaliser toute l'étendue de leur potentiel économique et à obtenir à l'horizon 2030 plus d'une centaine de champions nationaux hissant fièrement le drapeau ivoirien sur les sommets de tous les espaces économiques du continent africain. C'était un article tiré du CICG. Sujet numéro 3. Nouveau putsch. Le Mali, après le Burkina, voici donc la question posée en titre. S'il y a un pays qui doit observer ce qui se passe au Burkina Faso avec beaucoup d'appréhension, c'est bien le Mali. En effet, il y a de très grandes similitudes entre les situations du Burkina Faso et du Mali. Différentes sources
confirme de profondes dissensions au sein de l'armée malienne et évoque l'éventualité d'un coup qui serait très imminent. Lorsqu'on observe de près les conditions qui ont poussé le capitaine Ibrahim Traoré et ses copains à intervenir pour chasser le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir, sont aujourd'hui réunis au Mali. En effet, dans leur première déclaration, les putschistes qui ont renversé Damiba expliquent leurs actions par le fait que le lieutenant-colonel poursuivait un agenda politique en reléguant au second plan la lutte contre le terrorisme qui avait justifié le renversement de Roch Kaboré. L'agenda politique caché dont parlent les nouveaux maîtres de Ouaga est la réhabilitation de Blaise Compaoré. Selon mes informations, la grogne enfle dans les casernes au Mali et particulièrement dans les rangs des unités combattantes sur tous les fronts, pour les mêmes raisons qu'au Burkina Faso. L'agenda politique du chef de la junte malienne, Assimi Goïta, ne semble pas faire l'unanimité auprès de la troupe. Un autre capitaine des forces spéciales maliennes, actuellement sur le front, qui m'a parlé sous anonymat à travers le réseau social sécurisé Telegram, affirme que les troupes reprochent particulièrement au président de la transition, c'est-à-dire Assimi, le fait que la priorité est aujourd'hui accordée à la propagande autour du mot souveraineté au détriment de la lutte contre le terrorisme, de plus en plus négligé. Très remonté, un commandant de l'armée de terre, lui aussi, sur un des fronts au centre du Mali, est plus explicite. Des activistes, des vidéomènes et tous ces panafricains étrangers reçus au palais de Koulouba sont gracieusement payés au moment où nos salaires n'ont jamais été augmentés et nos primes sont toujours en retard, sans compter que nos hommes ont droit à une alimentation basique. Le jeune capitaine s'interroge sur l'agenda réel de M. Assimi Goïta, qui distribue à grande pompe des fourrages à Bamako comme un politicien en campagne, alors que dans nos différentes casernes, au centre ou au nord, nous sommes réduits à consommer de l'eau sale et impropre, même pour les animaux. Un officier à Diabali, une bourgade non loin de Niolo, dans le centre du Mali, estime pour sa part que l'objectif n'a jamais été de rompre avec la planète tout entière. Nous sommes en palabre avec la France, tous les pays de l'Union européenne et pire, nous avons transformé en ennemis la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger, des pays avec lesquels nous avons des liens multiséculaires. Même les Tchadiens qui étaient à nos côtés, dans les moments les plus difficiles, nous nous sommes brouillés avec eux. Pourtant, nous savons que le Mali seul ne pourra jamais gagner contre un terrorisme à caractère transfrontalier. Un sous-officier des renseignements à Gao ne pardonne pas le fait que toutes les emprises où l'armée française s'est retirée ont été occupées par les groupes terroristes. Ce qui démontre que nos autorités, occupées à faire de la propagande à Bamako, n'avaient même pas prévu un plan d'occupation du terrain après le départ des forces françaises. Très amer, le sous-officier, un sonrail de Nianfouké, révèle que l'armée malienne, dans toutes les zones du nord abandonnées par les forces françaises, est plus préoccupée à se protéger plutôt qu'à protéger les populations abandonnées au diktat des djihadistes. Assimi et sa bande nous ont trahis. Un autre militaire malien, un sergent-chef en poste dans la zone du Sahel occidental, fulmine. Avec 6 500 000 francs CFA par mois, un soldat de Wagner touche le salaire de plus de 100 militaires maliens. Puis de conclure, désabusé, si tous ces milliards qu'on gaspille sur Wagner, sans aucun résultat sur le terrain, avaient été investis sur notre propre armée pour acquérir des équipements et recruter plus d'hommes, nous aurions déjà obtenu des résultats palpables. Des sources diplomatiques et sécuritaires à Bamako indiquent qu'au sein même de la junte, des dissensions révèlent désormais du secret de Polichinelle. Il y a deux camps qui s'observent et se surveillent. Dans le groupe des 5 colonels qui ont renversé Ibeka
affirme une source diplomatique au Mali, généralement très bien informée. J'ai pu recouper cette information auprès d'un officier supérieur des services de renseignement malien avec qui je m'entretiens et avec qui j'ai une amitié de plus de 20 ans. Entre Assimi et Diao, l'ambiance est similaire à celle qui régnait entre Sankara et Compaoré, quelques semaines avant que le second ne renverse le premier. Toutes nos informations, surveillance, analyse et renseignements sont formels sur le fait que le colonel Diao, le numéro 2 de la junte et président du Parlement de transition, n'attend que l'occasion idéale pour renverser Assimi Goïta. Dans l'entourage du colonel Goïta, l'on se veut rassurant. La DGSE, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité d'État, nous a régulièrement alertés et nous avons pris toutes les précautions. Tous les mouvements de Diao sont surveillés et nous avons fait de sorte qu'il se sache surveiller pour éviter qu'il ne commette une erreur qui lui serait fatale, m'a déclaré un des hommes en charge de la sécurité du chef de la junte malienne. Si les hommes sur le terrain se plaignent de leurs conditions de vie et de travail, les dissensions au sein de la junte malienne portent plus sur les choix stratégiques. Si Assimi Goïta et le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, sont notoirement favorables à la Russie, les colonels Diao et Ouagé, qui est ministre de la Réconciliation nationale, ne partagent pas le rapprochement avec la Russie au détriment de la France. Un responsable politique malien soutient que la junte explique que, sans pour autant être particulièrement ami avec les Français, ces deux membres de la junte ont toujours été pour une approche plus intelligente que celle de la rupture brutale avec la France. Par ailleurs, le chef de parti révèle que Diao et Ouagé étaient favorables à une coopération officielle avec l'État russe plutôt qu'à travers le truchement des mercenaires de Wagner. Les observateurs auront remarqué que les deux officiers supérieurs ne se sont jamais associés à aucune des activités hostiles à la France régulièrement et organisées au Mali et n'ont jamais tenu le moindre propos anti-français. Rappelons qu'il y a quelques semaines, des hommes de rang avaient publié sur les réseaux sociaux à visage découvert une vidéo dans laquelle ils montraient leurs misérables conditions de vie dans ce qui leur sert de casernement à Massina, dans le centre du pays. Cette vidéo n'était que la face cachée de l'iceberg d'un mécontentement et d'une grogne qui enfle au sein de l'armée malienne. Révolté de voir l'armée malienne réduite à un rôle d'observateur dans le combat qui oppose actuellement différents groupes djihadistes et les mouvements sécessionnistes Touareg pour le contrôle du nord du Mali, les officiers et sous-officiers qui m'ont contacté ont été unanimes sur un point. La question n'est plus de savoir si nous allons renverser Assimi, mais plutôt de savoir qui va prendre la tête du mouvement quand nous allons passer à l'action. C'est devenu une question de survie pour chacun de nous, pris individuellement, mais également pour le Mali en tant que peuple et nation. Toutes nos tentatives pour faire réagir la direction de l'information et des relations publiques des armées, la DIRPA, sont restées vaines. Ce qui est vrai, signé Saïd Penda. Et nous terminons définitivement avec un article de Mer Blanc qui a pour titre « Le monstre grossit à vue d'œil ». Il fut un temps où Soro disait que les Gors, c'est-à-dire les Babo-Ouriens, avaient un laboratoire de mensonges. Une façon pour la petite saucisse de s'indigner face au caractère fallacieux des allégations de ces derniers dans le but de salir le pouvoir d'Abidjan. Il faut noter qu'à ce moment-là, Thierry Blakoroni ne tarissait pas d'éloges pour le président Alassane Ouattara qu'il encensait à toutes les occasions. Puis, Bogota vint à comprendre qu'il n'avait pas la fibre d'un chef de file, de chapardeur, encore moins celui d'un chef d'État. Cette évidence s'étant imposée brutalement à lui, il se laisse aller à l'émotion. Il déterre la hache de guerre qui le mènera à sa perte. Oui, si l'on devait évaluer le niveau intellectuel de Bogota de façon objective, il ne serait pas digne de posséder le diplôme du bac. Quel qu'en soit,
la série. Ce que Soro dit, Soro le répète de Niamsi. Un autre bouffon, ce Franklin Niamsi, grand consommateur du dictionnaire français, diseur de mots inusités tels que ça profite, des termes qui sont pour la plupart employés hors contexte. Mais Franklin n'en a qu'une du moment que le mot paraît nouveau pour lui. Depuis l'université, il est le porte-canne de Soro l'immature. Cependant, les conseils de M. Satrape n'ont rien arrangé. Au contraire, il a réussi à l'éloigner pour très longtemps du fauteuil qu'il convoite. Le Camerounais, qui, à défaut de n'être ivoirien, entendait bien prendre sa part dans de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Il était pourtant bien parti, puisqu'il fut un temps où il arpentait les couloirs des hauts lieux du pouvoir. Après la déchéance, les mensonges. Et plus c'est gros, plus il croit à son efficacité. Le dernier né, sorti de leur laboratoire de mensonges, Prado aurait échangé les mercenaires. Allez vous renseigner, car nous-mêmes, nous ne comprenons rien à leurs élucubrations. Toujours est-il que chaque jour qui passe les rapproche davantage de la sortie. Ils ne jouissent plus d'aucun crédit. Après la déchéance, les mensonges. Et plus c'est gros, plus ils croient à l'efficacité. Le dernier né sorti de leur laboratoire de mensonges, comme je le disais, Prado aurait échangé les mercenaires. Allez vous renseigner, car nous-mêmes, nous ne comprenons rien de leurs élucubrations. Toujours est-il que chaque jour qui passe les rapproche davantage de la sortie. Ils ne jouissent plus d'aucun crédit. Mesdames et messieurs, nous avons définitivement fini avec la lecture des différents thèmes du jour. Et pour ceux qui veulent essayer de parler, essayez de placer vos appels. Il est 18h41 heure d'Abidjan, ce qui fait 22h41 18h41 heure de New York, 22h41 heure d'Abidjan et minuit 41 heure de Paris. Vous voyez qu'il est déjà tard. Ceux qui veulent parler, nous leur disons s'il vous plaît, ne dépassez pas les 10 minutes. C'est vraiment très important et on ne va pas faire durer l'émission. Et donc ceux qui veulent parler peuvent déjà se signaler. Il est déjà 42 jusqu'à 47 en fonction de ce que nous aurons. On va pouvoir faire l'émission, mais ceux qui veulent véritablement parler, je leur dis de ne pas du tout attendre parce que le temps n'est plus en notre faveur partout où nous nous trouverions. Il est mieux de parler et de se signaler le plus tôt. Et ceux qui viendront après les 5 minutes, on ne vous prendra pas. Compte tenu de l'heure, si vous voulez vraiment parler, signalez-vous en même temps. Et s'il n'y a personne jusqu'à 45, je vais me faire fort de boucler l'émission pour pouvoir permettre le repos à chacun. Et déjà que la présentation étant finie. Ok. Mesdames et messieurs, il me semble qu'il n'y aura peut-être pas de participants. Et donc, on va attendre. Il reste encore 2 minutes. S'il n'y a pas de participants, nous allons boucler directement. Mais comme je l'ai dit, il reste encore 2 minutes pour ceux qui veulent participer. On va pouvoir s'en tenir à cela. On va être vraiment très strict. Vous voyez le temps, on ne peut pas s'amuser à tergiverser. On va faire justement le minimum. Ça sera tout. Bonsoir, cher éclaireur. Bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous aussi, Oui, et toute la famille? Oui, tout le monde va très bien. Vous êtes sur l'écouteur ou bien sur haut-parleur? Allô? Je vais enlever sur haut-parleur. Ok. Alors, éclaireur, bonsoir déjà encore. Vous savez, parlons de la situation malienne. Et moi, j'ai une préoccupation par rapport
à une éventuelle vague de réfugiés? J'espère que non. Donc, ma préoccupation est qu'est-ce qu'on fait, selon vous, pour empêcher déjà ces gens de nous envahir, sans compter qu'il y a le problème voilà, la question de sécurité qui Essayez est de une poser, grande souci essayez de par poser la rapport à question. tout ce qui se passe Essayez. concernant les djihadistes et tout ça. Est-ce que vous pouvez poser Moi, la selon question? moi, en Ok. fait, Ok, je ok, pense que ok, il faudrait plutôt ok. que les populations de cette ligne de frontière-là fassent quand même l'effort, enfin fassent tout pour repousser toute personne venant de ces horizons-là en Côte d'Ivoire. Là où il y en a certains qui pensent qu'il faudrait plutôt leur construire un camp de réfugiés sur ces bords-là, en fait, pour les empêcher aussi d'entrer. Pour moi, ce serait quand même ce qui, enfin, je pense que c'est moins efficace, ou bien ça va peut-être contribuer, mais sinon, pour moi, je pense que c'est les populations elles-mêmes de cette ligne-là qui doivent catégoriquement refouler ces éventuels réfugiés, parce que selon moi aussi, le gouvernement ne peut pas se permettre, enfin n'est pas en bonne posture de se permettre de leur refuser d'entrer en Côte d'Ivoire, vu on parle de refuge. C'est pas, enfin, ils sont pas en bonne posture pour le faire. Alors, moi, je pense que, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faudra alerter les populations, même pour qu'elles jouent ce rôle-là de refoule. D'autant plus que ces gens, ils nous ont diabolisé, ils ont plus que diabolisé notre président et la Côte d'Ivoire. Donc, on a toutes les raisons pour les refouler sans en avoir honte, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Effectivement, votre question elle a été très longue et parce que vous avez donné beaucoup d'explications, ça rend un peu la question difficile. Est-ce que vous pouvez me poser une question simple sur ce que vous voulez atteindre comme objectif? C'est tout. Je peux le faire, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait pour éventuellement refouler tous les réfugiés venant du Mali en Côte d'Ivoire, si éventuellement ça devrait se faire, s'il vous plaît? Ok. Et donc la question étant évoquée sur cet aspect, cher maire, vous avez parlé dans vos explications, vous avez donné ce que vous pensez et surtout vos sentiments, parce que ces gens-là, compte tenu de leur comportement, c'est pas vraiment intéressant. Ça, c'est vrai. Mais sachez qu'il y a le droit international et la Côte d'Ivoire a souscrit à ce droit international. Voyez-vous, lorsqu'une personne est en danger et qu'elle vient dans un territoire où elle peut retrouver la garantie de paix, malheureusement, ce territoire, avec les conventions que la Côte d'Ivoire a signées avec les Nations Unies, ces personnes-là ont besoin de gagner en assistance. Maintenant, ce que vous êtes en train de demander, est-ce que la Côte d'Ivoire va devoir les accepter? De prime abord, je vais dire oui, en me basant sur les traités internationaux. Mais maintenant, c'est dans le comment maintenant qu'on va maintenant spécifier les choses. Et donc, on peut créer des zones où on peut les regrouper, peut-être quelque part à la frontière ou même quelque part dans les zones décidées avec les Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies, et pouvoir surveiller effectivement ces personnes-là. On l'a déjà vu dans plusieurs pays où ces camps seront surveillés 24 heures sur 24. On a vu déjà ces exemples. Mais ce qui est le plus intéressant, comme vous venez de le dire, à cause de la proximité culturelle et de la présence, la mobilité des gens dans l'Afrique de l'Ouest, cela compliquerait un peu les choses. Parce que beaucoup de personnes, parce qu'en arrière-plan, sachez que chaque fois qu'il y a des violences, ce sont les djihadistes qui se mélangent aussi là-dedans. Et ça va créer de nouveaux foyers de djihadisme en Côte d'Ivoire aussi, à travers ces personnes qui vont infiltrer ces mouvements de masse. Et donc, je peux vous dire que les autorités ivoiriennes, quand vous regardez le traitement par anticipation qu'elles donnent à la question du djihadisme, et tout le monde entier même reconnaît aujourd'hui que l'approche par anticipation étant la meilleure, je peux vous dire que si nos autorités ont pu atteindre ce niveau d'expérience, ce n'est pas la question de la gestion de ces réfugiés-là qui va être un problème,
Et je vous dis, ces gens-là seront traités et seront encadrés comme il se doit pour ne pas créer, parce qu'il ne faut pas utiliser sa propre gentillesse pour créer des foyers de tension chez soi. Et je crois que nos autorités ont déjà largement réfléchi jusqu'à cette question-là. Mais le fait que vous l'évoquez, c'est encore très bien. La collaboration de nos populations pourrait être utile. Parce qu'on se connaît en Afrique. Ah non, non. Laissons tout dans les... Puisque c'est cette même communauté malienne, à travers ses dirigeants qu'ils ont applaudi, qui ont incité les Nations Unies, on va, en cas de difficulté du genre, les mettre dans le contexte des Nations Unies à travers le Haut Commissariat des réfugiés pour les ramener dans l'ordre international. C'est ce que je pouvais donner comme réponse. Merci beaucoup, éclairant. J'espère que, bon, on tient... voilà, je pense quand même que ça pourrait aider les uns et les autres aussi à comprendre ce qu'il faut faire aussi en même temps. Il ne faut pas oublier de la façon dont ils nous ont traités et ont traité notre président. Donc, à chacun aussi de jouer, de participer à, voilà, à ce qui pourrait quand même aller retenir chez eux. Merci et bonne émission à tous. C'est ce que je voulais... C'est ce que je voulais exprimer comme préoccupation pour ce soir. Merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup, cher mère, et vous passez une excellente nuit. Merci. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Bonsoir, éclaireur pour vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va, et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la semaine, j'espère qu'elle commence très bien. Alhamdulillah, ça va, tout va bien. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Ok, éclaireur, je vous dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les morts, bonsoir à tous les charons, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. Et madame la première dame, madame Dominique Ouattara. Je dis bonsoir à tout le gouvernement, toutes les autorités sécuritaires. Je dis bonsoir à tous les soldats d'Irak. Oui, bonsoir à tous les soldats d'Irak. Ouais, nous sommes avec vous et la nation est de vos côtés et nous sommes fiers de vous. Bravo à vous, chapeau à vous. Je vous dis bonsoir depuis vos positions. Et tenez bon, tenez bon. Oui, je vous dis tenez bon. Tout est propre avec le président. Il n'y a pas pour tout. Et je dis bonsoir à tous les auditeurs. Éclairé ce soir, franchement, je vais m'adresser un peu encore à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à tous les habitants de Côte d'Ivoire, à tous les nationaux de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est gérée par un président de la République qui s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. Oui, la Côte d'Ivoire se porte bien. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. La Côte d'Ivoire a besoin de protéger tous ses voisins. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de respect. Et la Côte d'Ivoire doit se faire respecter. Pas avec la violence, dans la loi. Et le respect, ça serait obligatoire dans la sous-région. Chers parents, chers auditeurs, tous ceux qui nous écoutent à ce moment, qui peut dire que Mali et Burkina et la Guinée, ils n'ont pas été interpellés?
précisément Mali. Nous avons parlé tout à les Maliens. Et tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les Maliens sont témoins. Et ils étaient coupables. Et c'est maintenant qu'ils nous ont prouvé. Ils nous ont prouvé tous les mauvaises foi. Ils ont prouvé tout. Et ils ont insulté à longueur de journée. Ils ont menti même à leur propre peuple. En disant que c'est la Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de narguer. Mais les Africains conscients, ceux qui passent au développement de l'Afrique, ceux qui passent l'avenir de leurs enfants, ceux qui veulent protéger leur vie, à eux la vie de leurs prochains, tout le monde est sorti comme un seul homme pour interpeller les Maliens, pour dire voilà ce qui est en train de se passer. C'est dangereux, voilà ce qui peut venir. C'est dangereux, voilà ce qui va venir. Précisément les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La population malienne a été manipulée. Et assez de mensonges. C'est vrai, à partir d'un moment, on peut tromper des gens. Mais arrivé à un certain moment, chacun prend vos décisions. Oui, on peut comprendre, parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont actuellement pris en otage. Oui, qui n'ont pas droit à la parole, qui sont interdits de toutes les bonnes actions et ils ont autorisé à tous ceux qui peuvent venir mentir facilement sur la toile. Et ils sont payés pour ça. C'est là nous on comprend. Mais on vous a dit, voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est même stratégie. En Côte d'Ivoire, c'était comme ça. Quand on voit la population, les jeunes sortent, ils n'ont rien à faire. Ils ne cherchent même pas à aller travailler. Ils sont à Assimi Goïta. Assimi Goïta, chef malien, nous on va vous dire, ce que Blé Goudé a fait là. Tout Mali complet rassemblé là ne peut pas faire la même chose. Mais nous, on a maté ça propre. Oui. On vous a dit que ça va tourner au vinaigre. C'est là, ils sont venus, ils vous ont parlé, vous allez crier les noms. Mais à la dernière minute là, ils vont vous prendre en otage. Vous n'avez pas avoir le droit de parler après. Voilà ça maintenant. Mali reste où? Assimi Goïta, il est président de quelle nation? Il est président de Bamako. Quand on dit Bamako, c'est de Koulouba et Kati. Est-ce qu'un État, on peut gérer un État comme ça? Un État qui se veut souverain, qui veut sa souveraineté, qui veut son indépendance, qui doit sauver toute l'Afrique. C'est comme ça cet État doit se comporter. Mais ça fait honte pour les Maliens. Je suis déçu de vous. Et vous êtes les derniers d'Afrique. Et vous êtes la honte d'Afrique. Vous savez que vos gueules pour parler. Et même dans mensonge, ça vous reçut pas. Vous avez fait tout. Et vous avez incité un grand monsieur qui est prêt à défendre toute l'Afrique, qui est prêt à défendre tout le monde entier. Et qui ne parle pas, qui aide beaucoup, qui s'appelle président Alassane Ouattara. Malgré vous donne tout. Vous avez menti sur lui. Mais voilà, malgré vos mensonges, c'est que les résistants ont donné rien. Ça n'a rien changé. Et nous, on vous a montré que nous sommes des enfants d'Alassane Ouattara. Et nous sommes prêts pour lui. Nous sommes prêts pour mourir pour lui. Il n'y a personne qui peut nous détourner du combat du président de la République. Et on vous a dit, Guillaume Soro va faire vos sauces. Ça n'engage que vous. Mais vous, il ne peut pas nous manipuler. Il est petit. Il n'a pas cette expérience. Et nous, on le connaît. Et il ne faut rien. Il n'a jamais été quelque chose chez nous. Écoutez, pardon. Soro et tous ses suivants. On vous a dit, vous les Maliens. On vous a dit. Mais voilà, au finish, c'est le même président de la République qui n'a pas avec les conventions entre des États qui va vous recevoir parce que vous n'avez nulle part où vous allez. Votre États-Unis d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, on vous a fait sortir d'insulter ce pays, d'insulter le président qui doit vous défendre encore. Pas les lâches que vous êtes. Moi, je ne suis pas fier de vous. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Après avoir attendu ce qu'Éclairé a dit, on n'a pas le choix. Sinon, si ça attendait que moi, vous n'allez pas rentrer parce que vous êtes un peuple maudit, la majorité. Mais vous allez venir, on va vous cartonner dans un michouet. C'est ce qui va se passer. Vous n'allez pas dormir dans la maison de quelqu'un parce que vous avez le sang de Tchadis. On n'a pas confiance à vous parce que vous avez tout montré à les Ivoiriens.
Pendant ce temps, nous les Ivoiriens, on a été stigmatisés, on a été assassinés à travers vous. Quand on nous disait, vous êtes tous les Maliens, vous. Pour ne pas vous assassiner, on s'est mis entre vous et Babo Laurent. On a perdu plein de nos frères. Mais tellement vous êtes malhonnêtes, voilà les résultats. Mais ça, voilà ça, c'est tombé sur vous. Assimi Goïta ne peut pas défendre le Mali, ne peut rien vous donner. Et si ce n'est pas les autres pays, de l'Europe qui lui donnent l'argent au Mali, Mali ne peut rien faire de ses 10 doigts. Baliba, on veut prendre nos souverainetés. Oh putain, vous êtes versés partout au monde. Si un peuple devrait se développer facilement, ça devrait être les Maliens, parce que partout au monde, ils sont là, même dans le fauve, même si la planète, il n'y a pas vie, les Maliens sont là-bas. Mais vous êtes derniers dans tout. Ça dépend de votre foi. Et moi, je ne suis pas fier de vous. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. On est obligé de faire avec. C'est le président Ouattara qui va accepter. Sinon, vraiment, Maliens, ce n'est pas la peine éclairée. On n'est pas trop tardé. Je vais m'arrêter là ce soir. Je dis merci à tous les auditeurs. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone. Vous êtes le dernier auditeur, donc vous pouvez prendre votre temps. Ce que tu as dit, tu as vraiment bien parlé. Mais il faut savoir qu'il y a une manière de traiter toutes choses. Les Maliens, en agissant de la manière exécrable, si les Maliens avaient limité leurs problèmes à la Côte d'Ivoire, on pouvait dire qu'ils ont un problème à la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu connais le nombre de réfugiés maliens qui est au Niger actuellement? Non. Malgré qu'ils insultent le président du Niger, là, il y a beaucoup de réfugiés maliens qui sont au Niger. Ils insultent. Aujourd'hui, ils sont en conflit avec le Sénégal, comme je l'ai dit. Toi, un être humain, quand tu en parles avec tout le monde, est-ce que toi-même, à un moment, tu ne t'assois pas pour te dire, mais est-ce que c'est pas moi-même j'ai un problème? Parce que tout le monde peut être différent, mais toi, tu ne peux pas être différent. Tout le monde peut être différent de moi, mais moi, je ne peux pas être différent de moi-même. Et quand tu constates que toi, tu as un problème avec tout le monde, à un moment, si tu veux ta survie, tu dois te poser la question, est-ce que le problème ne vient pas de moi-même? Et en toute sincérité, il faut dire que les Maliens, pris dans leur globalité, c'est des gens qui ne respectent pas les règles. Et ça, c'est dû à l'analphabétisme. Tu sais, quand tu es ignorant, l'analphabétisme, et que cette ignorance-là, toi, tu la vois comme une valeur, tu peux créer toi-même ta propre tombe en pensant que tu es en train de te construire ta maison. Et c'est dans ce schéma-là que le Mali s'est mis. Et ce qu'on vous a dit là, je vous ai bien expliqué comment les Russes veulent déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Assimi, au moment où tu étais au front, là, les mêmes généraux russes qui t'ont mis en confiance. Parce que le premier coup d'État qui devrait se faire là, vous avez coupé route, vous étiez au courant, mais vous avez fait pour vous avant les autres à la veille. Il faut savoir que les mêmes généraux qui t'ont mis en confiance là, ce sont ces mêmes généraux là qui vont t'enlever. Et ce qu'on est en train de te dire là, ce sont les mêmes ingrédients. Toi-même aujourd'hui, vous là, vous n'êtes pas d'accord. Et les mêmes qui étaient à ta position avant août 2020 là, les mêmes Russes là, sont en train de leur dire le même langage que toi tu as dit contre IBK. Là, tu fais comment maintenant? Tu seras combattu de l'intérieur. Vous-même là, entre vous cinq là, vous allez vous combattre. La question n'est plus de savoir s'il aura coup d'État. C'est très clair. Il aura coup d'État au Mali. Là, il n'y a plus de discussion. Mais ça va se faire quand? Et puis, qui vont mettre? C'est ça maintenant, ils sont en train de discuter. Parce que de la même manière que toi, on t'avait blagué quand tu étais au front, et puis tu as pris le pouvoir. Là. Sinon, c'est Modibo Kone qui a fait le concert. De cette même manière-là, il y a beaucoup de capitaines et d'éléments de l'armée aujourd'hui qui sont prêts à prendre les armes contre toi-même. Et là, comment tu vas faire? Et la population qui a applaudi, si la souveraineté, c'était le fait de faire palabre avec tout le monde, vraiment, vous les Maliens, vous avez votre souveraineté. Parce que vous avez démontré à la face du monde que non seulement vous ne savez pas comment le monde fonctionne, mais que vous êtes prêts même à vous condamner en enfer. Et ça, on appelle ça un peuple suicidaire. Quand vous combattez vos partenaires internationaux, quand vous combattez vos partenaires économiques, quand vous combattez vos voisins, qui sont vos proches parents, je vais dire aujourd'hui de façon géographique,
Si c'est gâté là, est-ce que c'est en Russie que vous allez vous réfugier? Chers Maliens, si c'est gâté aujourd'hui sur vous les Maliens là, qui supportez les Russes là, est-ce que vous aurez la fierté suffisante de ne pas venir en Côte d'Ivoire? Si vous dites, même si on doit mourir au Mali, on ne viendra pas en Côte d'Ivoire, c'est là que nous on va commencer à respecter votre souveraineté. Mais malheureusement, ce sont des mots sans valeur que vous dites. Et c'est ce que beaucoup sont en train de dire aujourd'hui. Assimi, comment toi tu peux prendre le salaire d'un soldat au Mali, c'est 65 000 francs CFA en 2022. Monsieur Berthet, le salaire d'un soldat malien régulier, c'est 65 000 francs CFA. Mais Assimi paye chaque militaire de Wagner, je dis bien chaque mercenaire de Wagner est payé à 6 500 000. Les soldats maliens voient ça. Là où un soldat se donne à la mort pour recevoir 65 000, un Wagner qui est là pour protéger Assimi reçoit 6 500 000 francs CFA. Ça veut dire quoi? Un soldat Wagner est mieux payé que 100 soldats maliens. Et tout ça, sans oublier les effets pervers des djihadistes, pardon, des communicants djihadistes que vous avez payés et que vous avez mis sur la toile pour crier à longueur de journée, pour dire des choses sans tête ni queue. À un certain moment, vous avez hypothéqué l'avenir du Mali. Même aujourd'hui, vous-même, vous ne pouvez pas faire aujourd'hui un prêt. Quelle institution va vous donner? Quand vous avez fini d'insulter les Nations Unies, vous ne savez pas que les institutions mondiales sont liées les unes aux autres? Vous ne savez pas ce qu'on appelle la bourse là, je vais vous expliquer. Quand on dit la bourse, il y a le CAC 40, il y a la bourse de New York, etc. Quand on dit la bourse là, la bourse tient compte de certains facteurs comme l'évolution politique du pays, la tranquillité, la fiabilité, la crédibilité. Et les facteurs économiques viennent en dernier plan. Vous pensez que c'est un partenaire comme le Mali, comme ça, les gens vont vous faire confiance. Et même à la simple BCAO, vous n'êtes même pas capable d'avoir vos fonds. Mais vous ne vous demandez pas pourquoi vous n'êtes pas capable d'avoir vos fonds. C'est dû à la crédibilité. C'est dû à cet élément-là qui vous manque. Et les gens vous regardent, vous êtes en train d'enfoncer le Mali. Ben, si c'est ce qui vous plaît, on va vous regarder dedans. Entre-temps, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères qui devrait venir, de la Russie qui devrait venir au Mali, dites aussi à tout le monde pourquoi il a annulé. Pourquoi il a annulé son voyage? Parce que les mêmes services de renseignement russes nous ont dit que le Mali est très dangereux. Que le Mali est un pays extrêmement dangereux. Et donc, voyez-vous, ça veut dire que soit vos partenaires vous ont menti, ils n'ont pas joué leur rôle, parce qu'il est très mal placé que les Russes viennent vous dire aujourd'hui que Sergueï Lavrov ne peut pas aller au Mali, parce que le Mali est une zone extrêmement dangereuse. Ça veut dire qu'ils ont pris votre argent, ils ont bouffé votre argent et ils n'ont pas fait le travail. Ça au moins, le Malien ordinaire doit être capable de comprendre cela. Et vous avez payé depuis que Wagner est au pays. On ne parle pas des mines qu'ils exploitent. On parle du salaire qu'on leur donne. Vous donnez à chaque soldat de Wagner 6 500 000 francs par mois. Quand on imagine le pays et quand on imagine les populations simples aujourd'hui qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, j'ai dit que vous ne pouvez rien faire pour les Maliens, mais aux Maliens eux-mêmes de comprendre et de savoir là où mettre les pas. Donc, Berthe, vous avez la parole. Ok, éclairé, merci beaucoup. Merci bien. Comme les cyberactivistes maliens, je vais parler comme ça de Sékou Toungara, Boubou Mabel, Fomba, et Ben Le Cerveau, et plein d'autres. Les Maliens, franchement, souvent on dit, quand tu te crois trop intelligent, mais d'ailleurs, si tu connais, et puis tu montres que tu es intelligent, c'est encore bon. Mais ils ne connaissent rien, ils ne sont pas informés, et ils se disent qu'ils connaissent tout. Comment on peut comprendre qu'un gars comme Ben Le Cerveau, qui est député au Mali, et Fomba, qui est député au Mali, et puis il se met sur le réseau pour dire des trucs
que même celui-même qui est malade ne peut pas dire. Et dans les mensonges, il trouve que vraiment ce qu'il dit est vrai. Je sais pas, c'est compliqué, hein. Un menteur, il sait, lui il est en train de mentir, mais pour lui-même là, c'est la vérité qu'il est en train de dire. C'est le cas des Maliens. Il refuse de comprendre. Malgré tout ce qui se passe, il refuse de comprendre. Nous, ce qu'on peut dire, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Il est temps qu'on va se dire la vérité. Nous ne sommes pas Maliens, nous sommes des Ivoiriens. Nos pays, c'est Côte d'Ivoire. Nous, on n'a qu'un pays. C'est pourquoi nous, on protège nos pays. On essaie de voir des trucs au clair pour ne pas tomber dans les bêtises. C'est pourquoi on a interpellé les Maliens pour dire, dans ce que vous êtes là, ça va tourner au Bénin. Ça ne serait pas bon. Parce que ceux qui vont vous manipuler, c'est des opposants qui ont géré la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien servi. Et leur parcours, on vous a tout expliqué. Et sur Rhodium, sa méthode, on vous a tout dit. Mais voilà maintenant. Mais nous, on ne va pas accepter que nos pays soient détruits. Nos pays seraient protégés et nous aimons bien nos présidents de la République. Nous sommes les Ivoiriens. Nous, on s'aime chez nous. Ils vont arriver. Nous demandons tous à l'autorité de sécurité de prendre bien soin de toute la Côte d'Ivoire. Oui, voilà. Même s'il faut des patrouilles pour vraiment mettre quelque chose en place pour pouvoir sécuriser, parce que c'est des gens, moi je ne vais jamais les faire confiance et ils ont tout démontré, on ne va pas se laisser dormir. Oui, c'est vrai, la protection, c'est vrai, mais il faut être protégé. Donc, nous, on va lancer un appel d'être vigilant à tous les postes. Et on lance un appel à tous les habitants de Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens. Restons debout. Que chacun soit policier et son ami. Parce qu'ils ont tout démontré. Leur objectif, c'était de détruire nos pays. Oui, leur objectif, c'était de détruire nos pays. Et ne nous amusons pas. Malgré tous les problèmes qu'ils ont, ne les sous-estimez pas. Chers parents, veillez au grain. Parce que leur intention, c'est ça. Ils vont arriver. Mais tant qu'ils ne vont pas arriver, tant qu'ils n'ont pas pu faire, ils ne vont pas cesser. Et les gens qui sont derrière eux, ils nous ont tous démontré qu'ils ne sont pas politiciens et ils sont des dictateurs, des terroristes, les djihadistes, et Sorodium, et Baboloura, et Henri Kola Bédier. Ils ne vont pas baisser garde. Donc on va lancer un appel encore. Mais ils ne vont pas réussir. Ça c'est clair. Ils ne vont pas réussir. Mais nous, on ne veut plus de morts chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, si les Maliens doivent descendre ou les Burkinabés doivent descendre, il faut que ce soit quelque chose de bien concentré. Même s'il faut même, il n'y a pas à faire des réfugiés dedans. Engager cas de séjour. Tout le monde n'a qu'à payer 500 000 là-bas. Celui qui ça n'arrange pas, il n'a qu'à rester chez lui. Voilà ce que moi, je propose. Parce qu'ils ont décidé de détruire chez nous. Ou bien il n'a qu'à rester chez lui. Il faut qu'on soit clair. On en est marre de tout ce qui se passe. Malgré tout ce que la Côte d'Ivoire donne à ces pays, et ils ont montré les mauvaises foi. Nous, on cherche à développer le pays et à protéger les Ivoiriens. Cela étant clair, les autorités, il ne faut pas y vont jouer. Ça, à ce côté, il ne faut pas y vont jouer. Surtout la population aussi. Nos parents du Nord. Allô, quoi, t'es pas, hinana. Oh, na hinana molele, ala do argina ko. C'est vrai, ala ko hinana ngona, mais ala pana ka fo anyere ku, ko nyanyere ko shi, ka saranyere mata. Menu mu bele, an bele ko ngo. Na me ngo mi fola yi, nu ma pranye. Exemple, o ka yirana. Mi te benene an be ka be. O ka ne ni mi lanka. Wallahi an be ka be. O ka ne ni lan faje kan. Ka jamana jazi an be ka be. Tu as mo be se ko debe. O ka be ne. Be tu ka be. Mo te wuya lolo la. Ala do ko anya yero ko so ko la. Ala ko anya yero ko si fitiri mo wala. Ala ko anya yero ko si hasidi la. Mali a papa be hasidi. O ko li yira jamana na di. Suno adamadi te se ka ke fuye ni mo te. Wallahi ni mo tibro iya ki ya te se ka funya. Iya wari yo. Kada na furo ki ko kuma yasa ni mo tira zero. Mais Mali ko yira na
Namaraka, Wiyaka, Kasorosi Toye, Kabal Toye, Tayoto la, Atigiato. Mais, n'a pas la quoi, Gamina, ko Duya, Moro Benamina, ko ni Krebe de la ko, Moro Bessé a déplacé Kataro de la, c'est vrai, Antessé Kapa. Mais non, on en a fait, autrement fait Kapo. En gros, là, à New York, il faut étirer la phobie. Mais non, on en a ni Irana. C'est que nous, on en a un reproche. À Kanakela, à Moï, à Lou, à Isabelle, à reproche. Ni misiri n'a pas laissé la parole à misiri dans son pays trapé. Voilà, misiri te hôtelier, à la yéma pour Corona Yoshi, on a brassé la parole là, monsieur Boro. À yéma le groupe là, au de Toko Yeramaye, wa ado nama yéma pochi, wa là, on peut pour nous là, monsieur Boro, car après fou, à ta pote la passage à la parole. Au test la maya doide, n'a pas laissé là, Kabaya Sigil là, après misiri ta folie, Kakadina dans la pays trapé. À côté de l'on n'a pas yéma pochi, wallahi, n'a pas la hinana. O bena donné à Timbaya pour nos fous. Akaye, alors le Malien ni Baboche, Anya Moro Frala, Menu Bono Dina, Menu Don Sala, Menu ya famille Bana, Olu Benakedi, Wale Nuko Ludo Lauri, Kapo Yako Malio Kamika, Nako Lady, Obena Poya, Ko Malio Tisakarke. Wallahi Bide, Nika Grafra Lauri, Ibrahim Kulmanu, Kasmu, Adamsnu, Grajalmanu. Ani anya grafar mu bibira ka foko malion sila hatte wa mai bitia obi kal ko malion tiska mais am go lobi nyina o ka kana donc mi fo nyina aya yero koshi alu no disunu surtout jula o beto naviguer la ko lube service de la moy ka so te service fo realida o beto ina li naviguer la jula lo nuli ako ile tage ko en chali ko nyoyne alors bon c'est vrai, les comptes trouvé à bien y reprocher bon parce que au tena quand fait pour dire oui parce que ala ka minja ma amono doma aya tabale kay no tege aka masanyela ma fana tama ka baka ilborion an hina be jona ina te o ya mo pa be mo wa to la no be wa 12 e wa mo to ma bo fe taki ni mana Côte d'Ivoire i to ti po ila ya ka to Côte d'Ivoire et puis aka to aya masakela aka na aya masala blamboye aka hasibi ko itaye malgré ka coup d'état leke kanna janfa komo be mo le me wala bile o ki to ko namara ka wiyala ki ko fu ko fale ka tora be wiyala la de mamura masaka ko be kanye ka hera su be tikenda ka ni la kana to be la me anu tulo mo be president ne nabi ka jazi ka banjin abanen ka mo kamara jazi aya konde busumani julbara anya côté anya tchale fo no yene tu la yo na fikite problème anya président a pas du droit ay na fikite ay na mi malé mais ce qui est sûr na dura na fikite fratera faut que président ya parana parce que ate faut il est à la problème là et na mi ko anya côté donc vous le président là donc vous le va bouger là donc vous le choisir la crève tande tia fo no yene ayi tia fo no yene mais on est pour comment ka funu iba la yere le gamaka abena ba tan bela masami ba nguna billahi ba sante anga fo yene anu na ya demse an sirila ka jade bela ka iba sante abaka courage sur ka po bo yene c'est vrai masalo comme président mais aya afrique ni personnalité et puis abana ka mfo ate mo chamake kuma mangai e aka kike mana kono tempe kikini wallahi ala ka mimi bo ka te suno na jalebi nini ala na kila cha be ko di bo yere ma da du ka du ko ti bola mais Tula, wallahi bilal monsieur le président je vous souhaite pour ce meilleur projet que là tu l'as mis. Ouais, moi je me dis, nos problèmes, ni gagnent, moi je m'en il est douleur. Donc éclairer, en toute sincérité, et ils vont descendre ou pas, il faut que nos pays soient sécurisés. Et moi-même,
je peux proposer comme ça, que je sais qu'ils ont pris toutes les dispositions, j'ai confiance, je ne doute pas, et je sais qu'il n'y a pas poteau. Mais moi-même, la cata, chaque jour, Raph, contrôler les gens, obliger les gens à voir les pièces. Et chacun doit connaître sa place. Malien, on doit connaître tes Maliens, tes étrangers. Et ton droit serait respecté, tu vas respecter les droits des pays. Un citoyen ivoirien aussi doit avoir les pièces, même si tu es né ivoirien, père et mère. Si tu n'as pas pièce, il y a une loi qui doit être sans tous. Un pays doit se faire respecter. Il n'y a pas de débat. On est en France ici. Un Français qui n'est pas à règle, on sait comment ça se passe. Ils vont te couler les procès partout. Donc tu vas te chercher. Mais en Afrique, la majorité de nos cadres, ils ont tous étudié en Europe. Mais ils ont vu le bon exemple. Ils ont fréquenté dans les grandes écoles ici. Ils ont passé dans tous les bons coins. Mais quand ils finissent leurs études, la majorité, quand ils rentrent au pays, ils font quoi? C'est le boulet d'argent, c'est le détourné. C'est parce qu'il n'y a pas de sanctions qui sont tuées en face d'eux. Il n'y a rien qui est respecté. Et souvent même, c'est eux-mêmes qui financent le concours de procurer les juges. Et ils vont faire quoi? Il n'y a pas de dignité. Tu as parlé quoi? Quelqu'un qui t'a financé. Toi, journaliste, moi, c'est moi qui t'ai financé. Il y a eu ton concours de journaliste. Tu as quel article pour faire sortir contre moi? Ou bien devant moi, c'est quelle question qui peut me mettre à difficulté que tu peux me poser? La Côte d'Ivoire, plein de ces jeunes des cas comme ça. Hein? Les cas, quand on les a fait confiance, on a tout donné, on dit vraiment ça va aller à la dernière minute. On vient trouver que c'est des cas bras cassés, les bras. C'est-à-dire des faillots où on les a fait confiance très volés. Comme par exemple Touré Mamadou. Moi, il y a mon petit frère de moi qui ne m'a pas, il y a un ministre, il te respecte parce que c'est mon ministre, mais il y a un petit frère qui dit, mais non, c'est peut-être pour toi-même qui me fait marquer pour tout le monde. Et je dis qu'on t'a donné toute ta chance. Et on a vu en toi, tellement nous on a rêvé à ta place, tellement on te voyait en haut, et on vient trouver que tu n'as pas de poubelle. Même caché, même tu ne peux pas te laver. Ou en l'air piqué, c'est le père mal pour toi. Tu ne restes pas contre toi. Et il est. Et sinon, on a passé à côté de la Côte d'Ivoire, on met ça propre. Tout à côté d'un président comme Alassane Ouattara. Moi, je vais être à côté de lui. Après, les gars vont me citer, c'est pas moi. Ou en l'air piqué, tu ne vas pas gagner trop pour m'insulter. Mais, quelle que soit ta position, quel que soit tu vas cacher ton caractère, tu vas pour t'appuyer dessus. Ça ne peut pas rester. Une fois c'est mauvais, c'est mauvais. Un moment va arriver, ça va sortir. Ce n'est pas de votre faute, c'est votre nature. C'est avec ces plans vous êtes venus. Nous, on vous comprend. Mais on demande à l'État de faire très attention. La Côte d'Ivoire n'est plus à l'air nouveau. Que le président prenne de bonnes décisions, met les gens là où il faut et booster le pays. Parce que la Côte d'Ivoire doit plus régresser. On doit toujours progresser. Parce que le président nous a montré des trucs vraiment. Nous, on est fiers de lui. On est fiers de tout ce qu'il a fait. Et il a fait, il n'y a aucun président d'Afrique de l'Ouest qui a fait. Montrez-moi un pays. C'est mon président qui fait tous ces sons-là. Je suis à l'aise quand il parle de lui. Oui. Et il envoie un SEMI, la NCI, je vois les gars sont en train de débattre. Et derrière le débat, il m'en fout. Le fait que la carte SEMI est déjà sortie, c'est que tout va aller. Il y a des gens qui vont commencer à utiliser. Moi, je connais des gens. Vous vous êtes plaint. Vous dites que vous n'avez pas payé. Oui, c'est vrai, ça peut être vrai. Mais moi, je connais des gens qui utilisent. Ils m'ont dit, je les ai demandé, ils m'ont dit qu'ils utilisent. Voilà. Si vous ne savez pas où il faut utiliser, renseignez-vous. N'essayez pas de salir le programme du président. Mais à vos temps, si vous nous parlez de. Vous avez montré les 4x4. C'était entre vous. Mais ça, là, pour le président, là, il a parlé de tous les Ivoiriens. Ça veut dire qu'il lui passe à tout le monde. Mais les cas que vous avez parlé de Tani Baboko, c'est le nom qui a changé. Oui, on sait. Le nom a changé, le nom doit changer. Tous les traces de Baboko doivent disparaître. Parce que vous faisiez les trucs entre vous. C'est ce qui a envoyé tous les problèmes de Côte d'Ivoire. Parce que vous avez stigmatisé un groupe. Tant de lâches que vous êtes, les journalistes perdus, corrompus. Mais le président est venu avec le programme, on dit c'est obligatoire. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Et je suis fier de mon président. Il faut mettre quelque chose en place d'abord, avant de donner, avant
on va booster. C'est pas facile, mais si ça commence, ça va s'arranger. Donc, j'ai confiance à mon président, j'ai confiance à tous les Ivoiriens, ne négligez rien. Tous les programmes que le gouvernement va mettre en place, essayez de faire un effort, allez-y vers l'information, allez-y, prenez, ça va nous arranger. Donc, je vous dis merci éclairé. Vraiment, si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'heure. Vraiment, j'allais vous dire merci pour tout ce que vous venez de dire et surtout merci d'avoir interpellé nos parents qui sont ivoiriens du Nord. On ne demande pas d'être méchant, on ne demande pas de rendre coup pour coup, mais à un certain moment, quand quelqu'un veut être forcément votre ennemi, il faut changer de comportement et il faut se protéger soi-même. C'est vraiment très important. Et vraiment, relativement à tout ce que tu as dit, le problème n'a jamais été que ce soit X ou Y qui a envoyé un programme. Mais le programme se situe, qui peut le faire? Non, les goudrons que Ouattara fait là, c'est Gbagbo qui avait déjà signé les décrets. Signer des décrets est facile. Sinon, Gbagbo a signé des sous-préfectures ici, mais il n'a jamais pu les mettre, il n'a jamais pu les ériger. Gbagbo, quand il faisait ces discours-là, même si toi, Cyclone, tu demandes ta cour dans quelle préfecture, il te dit, bon, c'est déjà fait, il faut partir. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Quand tu parles là, tu dis non, nous on veut que notre région soit sous préfecture là. Il dit non, je vous donne même préfecture. On a vu ça. On a vu le même Gbagbo ici dire que le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les routes. En fait, la grande différence pour ceux qui veulent être des idiots, on va aller aussi à l'école des idiots pour vous dire, dans la vie là, il y a des gens qui sont des parleurs, qui ne savent rien faire. Exemple Laurent Gbagbo. Il y a des gens même qui sont des médiocres patentés. Exemple Bédier, qui ne sait ni rien faire ni rien dire. Et il y a des gens qui n'ont même pas le temps à la parole, mais qui savent poser des actions. Exemple Alassane Ouattara. Il parle très peu. Il n'en a même pas le temps. Mais il vient, il met des choses concrètes en place. Sinon là, moi-même là, on peut signer. Si c'est pour signer simplement en paix. Mais c'est l'argent là où ils vont enlever pour faire là. C'est ça. Vous ne pouvez pas gagner. Or, Alassane lui gagne ça. C'est ça qui vous fait mal. La carte d'assurance maladie universelle, là, la Côte d'Ivoire vient de la lancer. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, ce que vous avez été incapable de faire, quand vous voyez les autres faire, ça vous fait mal. On appelle ça simplement de la méchanceté. Parce qu'à la fin de la journée, on attend que vous proposiez des solutions. Ah bon, la carte, ça ne couvre pas beaucoup de médicaments. Ou bien la carte, voilà comment on aurait voulu qu'elle soit utilisée. Ou bien la carte, on aurait voulu, voilà des propositions pour que cette carte-là puisse être utilisée par des institutions privées. Et donner des solutions. Pourquoi? Parce que ces cartes-là, c'est pour les Ivoiriens les plus défavorisés. Or, ce sont ceux-là qui sont nos électorats. La partie des Ivoiriens qui est la plus pauvre, qui peut bénéficier de ces soins-là, c'est celle-là qui est la plus majoritaire dans le pays. Or, en maintenant ces personnes en bonne santé, en essayant de discuter cette carte-là et de dire au gouvernement, on va voir, mais voilà les propositions que nous ferons, cela aurait pu être plus utile que de vous mettre à dire, non, c'est Gbagbo qui avait fait ça, mais bon, hey, dans la vie là, on ne juge pas quelqu'un, ou bien on ne reconnaît pas quelqu'un parce qu'il voulait faire. On reconnaît quelqu'un parce qu'il a fait le concret. Et c'est pourquoi vous ne voulez pas aller aux élections. Parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Parce que vous-même, vous avez honte de vous-même. Mais prenez-vous en vous-même. Plutôt que d'accuser le destin, plutôt que d'accuser l'obscurité, apprenez à être des faiseurs. Ne serait-ce qu'à allumer une bougie dans l'obscurité, ce serait déjà un pas, plutôt que de maudire l'obscurité. Le problème n'est pas l'obscurité, le problème c'est votre manque de compétences intellectuelles, c'est votre manque de compétences, je dirais même humaines, c'est votre manque même de volonté à vouloir faire le bonheur des Ivoiriens. En fait, avec vous, la Côte d'Ivoire va toujours être là en train de parler et de reparler pour ne rien dire. C'est cette Côte d'Ivoire-là que vous aimez et c'est pourquoi vous voulez la violence et c'est pourquoi vous voulez toujours amener le débat à un niveau de poubelle. Mais on ne va pas vous donner cette chance-là, comme Berthe l'a dit. Revenez à la réalité. Si vous, aujourd'hui qui critiquez là, combien parmi vous utilisent cette carte? Parce que vous n'utilisez pas. Vous voulez prendre
Ce bien faire pour les Ivoiriens, essayer de dénaturer les faits et essayer de décourager le gouvernement. Sachez que vos propos ne vont ni décourager le gouvernement. Nous-mêmes ici, on a dit que ce n'était pas parfait. Mais c'est une loi humaine. Il y a toujours des faiblesses. On a dit par exemple l'obligation comme ça. On devait d'abord informer les gens. Nous, on a dit ça ici. Mais est-ce que ce qui est en train d'être fait, c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Quand on a critiqué pour dire qu'il fallait informer ou autre, c'était une manière de dire que la communication doit aller avec. Et on a toujours reproché, le gouvernement fait de très excellentes choses, des choses très excellentes, mais la communication n'est ni en amont, ni de l'autre côté. Souvent, on vient plaquer quelque chose qui est bien, on n'explique pas, on ne prépare pas les esprits, et après, ça finit par décourager. Et c'est pourquoi nous avions dit qu'il fallait expliquer et surtout essayer de comprendre l'adhésion des populations, surtout les populations cibles. C'est vraiment très important. Sinon, à défaut de cela, quand on parle et qu'on ne propose rien, à la fin de la journée, on n'a fait que perdre le temps aux gens. Et c'est pourquoi plus personne ne vous prend au sérieux, chers opposants ivoiriens. Vous parlez, vous n'avez rien de bon à proposer aux Ivoiriens. Et ça fait que les gens n'ont plus vraiment envie de vous écouter parce qu'il y a un temps pour les paroles inutiles, mais il y a aussi un temps pour vraiment le travail véritable. Et ça, c'est vraiment important. Et Berthet, tu le sais, ils avaient dit que le 8, ils allaient marcher. Nous, on savait qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'en ont pas les capacités. Ce sont des gens qui ne valent rien. Et ils avaient dit aujourd'hui, lundi, qu'ils allaient essayer de montrer leur tout va. Et on n'a rien vu. Et Dieu merci, nous, on a plusieurs personnes qui étaient dans la ville. Je vais vous faire écouter quelques-unes ici pour vous dire qu'on est là-bas. Quand je vous dis qu'on est collé à vous là, chers opposants, on est dans votre sang comme venin. On ne va pas vous laisser. Donc, je vais vous faire écouter 3 personnes. Comment nous, on gère notre propre manière de vérifier les informations. C'est partout en Côte d'Ivoire, mais j'ai pris ces 3 exemples-là pour que vous écoutez très bien. Parce que ne pensez pas qu'on est derrière l'écran. Si vous sortez là, on vous casse les os en pleine journée. Ça pour les plus chanceux. Si vous sortez pour faire du mal à un Ivoirien, sachez que dans vos familles là, soit ça sera le portable de ta femme ou de ton enfant, on va te dire, bon, même s'il faut que nous on paye unité pour mettre dedans, on va te dire, bon, quand tu vas venir là, il faut payer 2 cercueils qui vont venir faire funérailles chez toi à la maison. Parce que ce que vous êtes dedans là, nous on vous connaît, on vous a déjà averti, mais on ne va pas vous laisser. Parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on recherche aussi. On a une petite occasion. Il y a Vengeance de 2020, il y a ça. CNT là. Vous avez dit que c'est les partisans de Ouattara qui sont morts, non? Il y a Vengeance de ça. Il y a Vengeance de 3000 morts. De 3000 de 2010, il y a ça qui reste. Et puis on va faire Bassou. Un bon Bassou. Pour que vous vous souveniez pendant très longtemps. Mais ce que je vous dis, écoutez-moi très bien. Quand ça va déclencher ce jour-là, même si vous voulez faire ça la nuit là, chien va manger corps de politiciens en Côte d'Ivoire. Vos chefs opposants là, je ne sais pas ça sera qui, hein, mais c'est chien qui va manger leur corps sur la route. Donc si on va faire ça là, je n'ai pas dit que ça se fera, je dis on va faire là. Ça ne veut pas dire que vous on va vous louper. Ghana là, vous ne pouvez pas partir, après il faut en Libéria. Parce que vous êtes déjà tous, on est synchronisé avec vous, mais c'est vous-même qui vous trompez dans votre jeu. Et donc, je vais vous faire écouter quelques-unes des paroles et Berthet va nous donner la suite de la conclusion. Mais j'aimerais dire à vraiment toutes ces personnes-là qui, malgré l'heure tardive, ont donné de leur temps pour donner cette importance à l'émission. Certainement que les autres pourraient suivre l'émission demain. Et si vous la suivez, cette émission, vous pouvez partager en même temps. À cause des heures déjà très tardives, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire les directs au moment où nous les souhaitions. Et donc, je vais terminer avec ces 3 messages vocaux. Mais bien avant, je dis merci à tous les auditeurs, merci à toutes les auditrices, merci à tous ceux qui aiment nos émissions. Que la grâce de Dieu demeure en nous et que Dieu nous protège. Monsieur Berthet, vous aurez le mot de la fin après ces 3 audios. Okay. Pour quelqu'un comme vous. Ok. Je pense que... Alors, je confirme effectivement que comme chacun va casser son occupation, voilà, les bus sont bourrés, là, vous attendez certainement des voix dans votre enfant. Moi, je suis chez mon fils à l'école. Voilà, chacun va casser son occupation, ceux qui sont dans l'informel. Il y a encore plein d'embouteillages encore, donc voilà, les bus. Ce qui est sûr, c'est que ces malfaisants-là, voilà, ils seraient
merci à tous l'équipe de l'organisation. Voilà, chers tous, je profite donc de ma pause de la mi-journée pour faire un peu le point de la situation sociale, bien sûr. Ici, au Palais de Thomas, il y a plus d'affluence que les autres lundis même. Les voitures rentrent et sortent. Je pense que tout va bien. Et ce projet funeste-là est resté dans l'œuvre pour le moment. Je pense que c'est la voie du développement a toujours raison. Et vraiment que Dieu nous garde. Je confirme donc ce que le parrain vient de dire. Allez donc à plus tard. Meraki, pour qu'est-ce qu'on peut faire qui puisse... Et donc, mesdames et messieurs, c'était quelques audios que j'ai voulu vous faire écouter. Il y en a plusieurs pour vous dire que de la même manière que vous êtes déterminés dans le mal, sachez que nous aussi on est déterminés à vous contrecarrer de la manière la plus implacable. Et c'est ce qu'on peut vous dire, puisqu'on vous regarde comme du lait sur le feu et on attend la petite étincelle pour vous montrer de quoi on est capable. Donc, monsieur Berthet, vous avez le mot de la fin. Ok, vraiment éclairé, merci beaucoup. Et si c'est jugé, moi je vais parler un peu avant de boucler, cher parent. Il n'y a pas de problème, tu as ton temps. Tous les auditeurs, Oui. voilà, Faut tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, partagez massivement. Tous ceux qui vont reprendre l'émission demain, partagez. C'est gros radical. Moi, on vous a dit, c'est que nous, on ne veut pas que vous vous calmez. Parce que vous ne pouvez pas vous calmer avec nous. Ça ne doit pas rester à l'étranger. Nous, on va vous dire ça. Et pour nous, là, ça ne reste pas, ça ne va pas rester. Quand le président de la République, Alassane Ouattara, est venu au pouvoir, il a vu tout ce qui s'est passé et tout ce que lui-même il a subi. C'était une grosse paix pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a souffert. Mali étant victime, étant victime, et il a tout subi. Le président de la République est sorti à demander pardon à toute la Côte d'Ivoire. Et il a dit, je ne veux pas de vengeance. Je ne veux pas pardonner tous. La majorité des Ivoiriens, précisément les victimes, ont tous pardonné. On a mal, mais on a pardonné. Pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir s'aimer et pour pouvoir être ensemble pour construire le pays. On a fait beaucoup de sacrifices. Mais ceux qui ont posé les actes, avant de partir, ils ont détruit le pays. Et après avoir fait beaucoup de morts, ils sont tous partis. Libéria, Ghana, en exil, partout. Et ils sont versés même en France ici. Et quand ils ont levé pour les réfugiés, tout le monde a été appelé et les moyens étaient mis en place par encore le président de la République. Et ils sont tous revenus au pays. Et on les a donné l'argent. Ceux qui ont détruit, ceux qui ont volé les 350 milliards, ils ont repris leur travail. Et on les a donné l'argent. Mais les victimes, nous, on est là. Hein. Il y a d'autres qui ont perdu tous leurs parents. Ils n'ont même pas un coin où il faut dormir. Il y a d'autres qui ont tout perdu les biens. Il y a d'autres qui ont perdu leurs enfants. Ils sont assis dans le même pays. La majorité n'ont rien reçu. Parce que le président a fait confiance à des gens qui devaient dédommager ces gens-là. Ils ont détourné tout l'argent. Les victimes sont assis. Mais pour le respect des présidents, pour la grandeur des présidents, les victimes, on a encaissé, nos parents ont encaissé, sont assis dessus. Il y a d'autres, les pieds sont coupés. Il y a beaucoup de victimes.
Ils sont assis, ils sont marre, ils en ont marre. Et ils sont tous. Mais pour le respect des présidents, Il y a beaucoup d'effectifs. on a fait blé-blé. Ils sont assez C'est même marre, ils en ont marre. qui ont posé des actes. Ils ont fait des assassinats. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont volé tout l'argent des pays. Et ils sont revenus, ils ont pris l'argent pour les donner. Et les remettre à leur travail. C'est eux là qui disent encore qu'ils ne paient pas. Je sais pas. Même si on dit que tu es un enfant maudit, même si on dit que tu ne vaux rien, dans ce cas-là, tu vas chercher toujours à te venger. Mais les opposants ont oublié que c'est par respect des présidents de la République et les autorités de sécurité en Côte d'Ivoire que les gars sont calmes. Ils sont venus, ils ont tout dit. Ils ont nargué les peuples. Ils nous ont même rappelé ce qu'ils nous ont fait. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit qu'ils vont refaire plus grave encore. Oui, ils ont dit. Et ils ont commencé à se former, même dans les universités. On a Andara. On est au courant. Ils disent que non, ce qu'ils ont fait premier, et c'est petit. C'est maintenant même les gens venir faire ce qu'ils avaient envie de faire. Non, dit Dieu merci. Mais on est là, on est assis, on vous regarde. Mais vous êtes des maudits. Parce que le fait que vous n'êtes pas sortis hier, et les disent, et vous ne sortez pas là, ça nous dérange. Nous, on vous dit, sortez vite, vite. Je sais qu'après vos sorties, la Côte d'Ivoire va être calme pour des ponts. Il n'y aura plus de réconciliation. Les autorités vont se mettre à l'aise, vont plutôt travailler encore. Parce que ce nettoyage-là, on va bien le faire. Et on a l'envie de faire. Et on ne peut pas vous rater. Comme des bâtards que vous êtes. Si la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer, si c'est ce qui vous dérange, allez-y encore où vous êtes quittés. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a besoin de la paix. La paix va s'imposer à tout le monde. Et celui qui ne veut pas la paix, on va couper son pied. C'est clair. C'est clair. Parce que vous avez assassiné nos parents. La justice n'est pas encore prochée. Nous, on est fâchés, on est assis. Et vous voulez venir nous tuer encore. Et nous, on est prêts cette fois-ci. On ne va pas vous mentir. On préfère vous dire. Parce que nous, on n'a pas peur. On s'apprête quand on vous attaque. Vous étiez au pouvoir. Avec tout, on a coupé vos pieds. Et la Côte d'Ivoire a évolué. On va évoluer ensemble. Ou allez-y encore au Ghana, allez-y au Libéria. C'est ce qui va vous arranger. Parce que nous, on ne veut pas bruit. Soit vous venez à la République, soit vous quittez la République. C'est pas à négocier. Parce que le pays est en avance. C'est un chantier. Si vous ne voulez pas travailler, vous êtes professionnel des centres de réfugiés. Allez-y là-bas. Et ne dérangez pas les Ivoiriens. Et éclairez, je dis à tout le monde que c'est que les chauffeurs même aujourd'hui, ils ne gagnaient pas ça avant. Aujourd'hui, ça a trop marché. Tout a bougé. Les Ivoiriens vous ont démontré que c'est le président qui est là. Ils sont prêts pour le président. Les Ivoiriens n'ont plus vos temps. Donc n'embrouillez pas les gens. Pour vous rappeler encore, nous on vous dit, si vous êtes garçon, partout en Côte d'Ivoire, on n'a qu'à voir vos pieds au dehors. On ne va pas vous rater. Et éclairer, souvent même je n'ai pas envie de parler, parce que quand on parle, souvent ils attendent, ils ne vont pas sortir. Oh, pourtant moi-même je veux qu'ils ne vont pas sortir. Tu vois non? Donc aujourd'hui ils m'arrêtent là. Sortez, venez, aïe là. On va vous montrer que vous allez comprendre que ce n'est pas affaire de douleur. On est ménagé. Vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Berthe. Il y a quelqu'un qui s'appelle Éclairé. Ce n'est pas une affaire de douleur.
C'est une affaire de tranquillité de Côte d'Ivoire. Et on va imposer à tout le monde, bande de lâches que vous êtes. Nous, on est tous mélangés ici et on s'aime. La Côte d'Ivoire appelle ses enfants pour le travail. L'exemple pour le président, il nous a montré que lui, il est travailleur. Donc nous aussi, on doit le suivre, les Ivoiriens. Donc, éclairé, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit vraiment merci à tous nos Mao qui sont là, qui sont en train d'écouter, qui ont mis les quais, qui ont protégé le direct. Vraiment ici, fiers de vous. Pour rassurer encore, le président nous dit de rester serein. Les zones de sécurité nous dit de rester serein. Et il a dit encore ce mot-là, j'aime bien ça. Il dit c'est lui, il est indéboulonnable. C'est le président qui a dit ça dans toute l'Afrique. Et c'est lui qui ne parle pas beaucoup, mais il agit fort. Pendant ce temps, ils sont en train de faire bruit. Essayez de regarder aux alentours de Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il y a des ponts qui vont commencer à sortir maintenant. Parce que quand les babos, les sourds commencent à crier, il fait encore des miracles. C'est ce qui est son point fort. Donc nous, on est fans de nos papas, nous, on est avec nos papas, et la Côte d'Ivoire va avancer. Inch'Allah, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que les jaloux maigris seront comme toi. Vraiment. Bon, je vais m'arrêter là. Faut pas, on va gâter nos directs avec ton nom. Donc, j'ai dit, big up à mon chef frère Walter autour. Sans oublier toute l'équipe. C'est qu'ici, patrouille, passe pas, où est-ce qu'il y a ici là. Donc, éclairé, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit merci à tout le monde. Demain serait un jour, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe. Vraiment, merci à toute l'équipe. Et merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci à toutes nos équipes sur YouTube. Merci à tous ceux qui sont sur Facebook. Demain, on se retrouvera. On est ensemble. Que Dieu nous protège tous. Merci beaucoup le cyclone. Et très bonne journée à chacun et à chacune. Merci beaucoup. Merci. Okay. Merci. Okay.